Bonjour, aujourd'hui on va montrer le résultat x appartenant à A bar équivalent à l'existence d'une suite d'éléments de A qui convergent vers x. Donc x appartient à A bar s'il existe une suite d'éléments de A qui convergent vers ce point x. Donc c'est un résultat fondamental qu'on utilise fréquemment dans les exercices. Donc on va le montrer. Donc, on se place dans un espace métrique ED. A est une partie de l'espace métrique ED. Donc, ED est un espace métrique. Donc, ED est un espace métrique. Donc, un espace métrique, c'est un ensemble quelconque avec une distance. E, un ensemble quelconque plus une distance. La distance, c'est une application de E croix E à valeur réelle positive qui vérifie 1, 2, 3. dx, y est égal à 0, équivalent à x est égal à y, la symétrie et l'inégalité triangulaire. Donc, ED, un espace métrique, donc E est un ensemble quelconque. Donc, s'il vous plaît, E, c'est un ensemble quelconque, il n'a aucune structure. Donc, E, c'est un ensemble quelconque qui n'a aucune structure. Donc, c'est juste un ensemble avec une distance. Donc, dans un espace métrique, par exemple, on ne peut pas additionner deux éléments, deux vecteurs. Additionner deux éléments n'a aucun sens. Donc, par contre, dans un espace vectoriel normé, donc, si on se place dans un espace vectoriel normé, on peut additionner. Donc, maintenant, donc, le paramétrage il est un peu très large. Dans un espace métrique, le paramétrage est très limité et très restreint parce que nous avons un ensemble quelconque qui n'a aucune structure avec une distance qui vérifie trois propriétés. Mais dans un espace vectoriel normé, on se place dans un espace qui est très riche. On a la structure de groupe, on peut additionner deux éléments, on peut multiplier donc un vecteur. Le vecteur, c'est un élément de l'espace vectoriel. Donc, je peux additionner deux vecteurs, multiplier le vecteur par un scalaire. Donc, ici, dans un espace vectoriel normé, donc, on a E+, et la structure de groupe, et on a les quatre propriétés. 1, 2, 3, 4. Donc, lambda fois u plus v est égal à lambda u plus alpha plus bêta fois u est égal à alpha u plus bêta v. Donc, dans l'espace vectoriel, on peut faire beaucoup de choses. Donc, pour que cette écriture u plus v ait un sens, pour que cette écriture ait un sens, il faut avoir le minimum de la structure d'un groupe. Mais dans un espace vectoriel, dans un espace métrique, cette écriture n'a aucun sens. Donc j'espère que vous avez compris ce que je suis en train de raconter. Donc maintenant, on va essayer de montrer le résultat. Donc ici, s'il vous plaît, donc on va montrer une équivalence. Donc montrer une équivalence, donc il s'agit d'une équivalence, on va montrer double implication. Donc on va supposer que x appartenant à A bar, à l'adhérence de A, et on va montrer l'existence d'une suite d'éléments de A qui convergent vers x. Donc x, supposons que x appartenant à A bar et montrant l'existence d'une suite d'éléments de A qui convergent vers x. Donc, supposons que x appartenant à A bar, par définition,
x appartenant à l'adhérence, donc tout voisinage de x rencontre A. Donc, quel que soit epsilon positif, la boule de centre x et de rayon epsilon inter A est différente de l'ensemble vide. Donc maintenant, il faut penser à construire la suite d'éléments qui convergent vers x. Donc ceci est vrai quel que soit epsilon. Donc il est judicieux de penser à... Donc je prends comme epsilon 1 sur n avec n appartenant à n étoiles. Donc la boule de centre x et de rayon 1 sur n inter A est différent de l'ensemble vide. Donc d'après la définition, quel que soit epsilon, la boule de centre x et de rayon epsilon inter A est différent de l'ensemble vide. Donc ça c'est le voisinage, il rencontre A. Et ceci il est vrai pour tout epsilon. Donc en particulier pour 1 sur n, ceci reste vrai. Ainsi, donc puisque l'intersection est différente de l'ensemble vide, donc il contient un élément ou bien des éléments. Donc ceci implique qu'il existe une suite de xn appartenant à la boule de centre x et de rayon 1 sur n inter A. Donc il existe xn appartenant à la boule de centre x et de rayon 1 sur n et xn appartenant à A. Donc maintenant, nous avons gagné, donc xn, c'est une suite d'éléments qui est dans A. Donc xn appartenant à la boule de centre x et de rayon 1 sur n, ceci donc implique que la distance entre xn et x est inférieure à 1 sur n, et xn est une suite d'éléments de A. On fait tendre n plus vers l'infini, donc xn converge vers x, et d'où l'implication, donc il existe une suite d'éléments de A qui convergent vers x. Il existe une suite d'éléments. On fait tendre n vers plus l'infini. N tend vers plus l'infini. Donc la distance entre xn et x tend vers 0. Donc xn converge vers x. Donc d'où on a trouvé l'existence d'une suite d'éléments de A qui convergent vers x. Donc maintenant, reste à montrer la deuxième implication. Donc on va supposer l'existence d'une suite d'éléments de A qui convergent vers x et on va chercher à montrer que x appartenant à l'adhérence de A. Donc, supposons l'existence d'une suite xn d'éléments de A qui convergent vers x. Donc, xn converge vers x. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de xn est égal à x. D'après la définition de la limite, quel que soit epsilon positif, il existe un rond, il existe un rond, quel que soit n supérieur à n, la distance entre xn et x est inférieure à epsilon. La distance entre xn et x inférieure à epsilon, donc ceci entraîne que xn appartenant à la boule de centre x et de rayon epsilon. Donc xn, elle est dans la boule de centre x et de rayon epsilon
quel que soit epsilon, xn appartenant à la boule de centre X et de rayon epsilon, et nous avons supposé également que xn est dans A. Et xn dans A. Donc, quel que soit epsilon, donc xn dans la boule de centre X epsilon inter A. Et d'où le résultat. Donc l'intersection, elle est non vide. Donc il contient la suite xn. Donc quel que soit epsilon, inter A est différent de l'ensemble vide. Ceci entraîne que X appartenant à l'adhérence de A d'après la définition de l'adhérence. J'espère que vous avez compris donc, ce que j'ai fait, donc la démonstration de ce résultat. Si vous avez des difficultés, vous pouvez m'écrire et je vais vous répondre quand je serai dispo.